Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu par téléphone avec le roi de Jordanie, Abdullah II. Les deux dirigeants ont échangé les vœux à l'occasion du mois du Ramadan, implorant le bon Dieu à protéger les peuples égyptiens et jordaniens ainsi que les nations arabes et islamiques. Le président el-Sisi a également reçu un appel téléphonique de son homologue irakien Abdellatif Rachid qui lui a félicité pour le début du mois béni du Ramadan. Dans ces appels téléphoniques et d'autres, le président el-Sisi a échangé les meilleurs vœux avec le président émirati Mohammed bin Zayed ainsi qu'avec le roi bahreïni Hamad Ben Issa, le président tunisien Qais Saïd et l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad ont également félicité le président el-Sisi au début du mois du jeûne du Ramadan. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a échangé des messages de vœux avec les dirigeants du monde arabe et musulman à l'occasion du début du mois sacré du Ramadan. Il a souhaité paix, stabilité et prospérité aux leaders musulmans et à leur peuple. Le président el-Sisi a également reçu les messages et les vœux de hauts responsables de l'État qui ont affirmé leur fort soutien aux efforts de développement et leur détermination à poursuivre le chemin pour atteindre les objectifs de développement durable. Le Ramadan a commencé aujourd'hui et a commencé bien sûr hier en Arabie Saoudite et dans les territoires palestiniens. Bien sûr, il a commencé hier également en Égypte et d'autres pays musulmans. Et bien sûr, on appelle la communauté internationale à mettre fin aux crimes odieux perpétrés à Gaza qui souffrent au cours de ce mois sacré par cette agression israélienne qui assombrisse cette année le mois de jeûne musulman. Un compte rendu. La Cour suprême saoudienne a déclaré que le lundi 11 mars 2024 a marqué le début du mois béni du Ramadan pour cette année. Selon l'agence officielle de l'Arabie Saoudite qui abrite les lieux les plus sacrés de l'islam, en tant que gardien de deux des lieux saints de l'islam, le roi Salman d'Arabie Saoudite a appelé dimanche la communauté internationale à assumer ses responsabilités pour mettre fin à ces crimes odieux et garantir la mise en place de couloirs humanitaires et d'aides sûres vers la bande de Gaza. Le moufti de Jérusalem, Mohammed Hussein, a également annoncé le début lundi du mois du jeûne musulman dans les territoires palestiniens. Le Ramadan, dont le commencement est marqué par l'apparition du premier croissant de lune, a débuté aussi lundi en Égypte, aux Émirats arabes unis, au Qatar, au Koweït, à Bahreïn, en Tunisie et en Algérie. Ce mois sacré, qui constitue l'un des 5 piliers de l'islam, commence le même jour en France, pays qui compte la plus importante communauté musulmane d'Europe, a annoncé la Grande Mosquée de Paris, espérant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza. De son côté, l'Iran a fixé son commencement à mardi, après que son istihlal au bureau d'observation de la Lune a déclaré qu'il n'avait pas été possible d'observer le croissant du Ramadan. À Oman, en Libye et au Maroc, le Ramadan débutera également mardi, de même qu'en Jordanie, où le grand mufti du royaume, Ahmad Hassanet, a demandé d'Allah de soulager l'angoisse de notre peuple opprimé à Gaza et de lever l'affliction et l'agression qui pèsent sur lui. Pour les musulmans du monde entier, le Ramadan est synonyme de prière, de spiritualité et de repas joyeux à la nuit tombée. Mais cette année, les souffrances des Palestiniens de Gaza sont dans tous les esprits. La mort, les destructions et la menace d'une famine éclipsent tout le reste, alors que se sont envolés les espoirs d'une trêve avant le Ramadan, un objectif qu'avaient tenté d'atteindre ces derniers jours au Caire les pays médiateurs, l'Égypte, le Qatar et les Émirats arabes unis et le Hamas. Et nous avons contacté par téléphone Dr Moustapha Tammem afin de parler de l'influence et des répercussions de cet état détérioré sur les territoires occupés, sur Gaza, au cours de ce mois sacré du Ramadan. Dr Moustapha Tammem, bonjour. Je crois qu'il existe un petit problème technique. On enchaîne avec nos nouvelles jusqu'à ce qu'on puisse joindre Dr Tammem.
Et continuons avec le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, qui a mis en garde contre les répercussions régionales dangereuses et croissantes d'une extension du conflit dans la région d'une manière qui menace la stabilité et la sécurité de la région du monde. Ceci est intervenu lors de l'entretien de M. Choukri avec la délégation de la Chambre américaine du commerce au Caire. M. Choukri a tenu à passer en revue l'évolution des relations américaines-égyptiennes et la phase actuelle de consultation et de coordination entre les deux côtés sur les questions régionales et internationales, notamment les moyens de gérer la crise à Gaza et ses répercussions. Le porte-parole du ministère, l'ambassadeur Ahmed Abouzeid, a déclaré que le chef de la diplomatie a mis l'accent sur les efforts égyptiens déployés afin de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza jusqu'à un cessez-le-feu durable. M. Choukri a également passé en revue la position de l'Égypte concernant l'avertissement des dangers de toute opération militaire dans la ville palestinienne de Rafah et ses conséquences humanitaires catastrophiques et son rejet total des tentatives de déplacement forcé du peuple palestinien hors de son territoire. Et nous continuons avec cette nouvelle concernant les étrangers autres que les titulaires de cartes de séjour, y compris ceux exemptés de permis de séjour qui doivent se rendre à l'administration générale des passeports, de l'immigration et de la nationalité pour enregistrer leurs données et obtenir des cartes valides pour eux. Ces démarches s'inscrivent dans le cadre des réglementations du plan de l'État concernant la transformation numérique et la facilitation des relations des étrangers vivant dans le pays avec les institutions de l'État au moyen de cartes de séjour qui leur sont délivrées de manière à garantir leur accès à tous les services fournis par l'État. Il convient de noter que toutes les institutions de l'État ne vont traiter avec les étrangers qui n'ont pas réglé leur situation après l'expiration du délai fixé pour ces procédures. Retour encore une fois à la situation détériorée dans les territoires occupés avec plus de difficultés au cours du mois sacré du Ramadan. Afin de mieux commenter cette situation, nous avons contacté par téléphone Madame Falida Choubechi, députée au Parlement égyptien et écrivaine. Bonjour Madame Choubechi. Bonjour à vous et à tous vos téléspectateurs. Madame Falida Choubechi, on a le cœur serré ces jours-ci puisqu'on accueille le Ramadan avec une situation humanitaire détériorée dans la bande de Gaza et jusqu'à maintenant pas d'issue. On est toujours dans cette crise, dans cette impasse. Alors, selon vous, comment peut-on vraiment œuvrer pour apaiser cette situation critique pour les Gazaouis au cours du mois du Ramadan? C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement au cours du mois de Ramadan, il faut cesser le feu et cesser ce crime odieux et abominable commis par Israël avec un encouragement et un support inouï de la part des États-Unis, malheureusement. Mais ce qui me donne un espoir, c'est que maintenant, tout le monde, c'est-à-dire dénonce ce crime-là atroce, jamais vu dans l'histoire de l'humanité, et je suis optimiste que ça va cesser malgré la méchanceté des Israéliens et de tout ce qui les encourage. Vraiment, c'est un spectacle inhumain, c'est un spectacle qui maintenant montre au monde entier que ce pays-là n'est pas un pays à respecter ou à encourager. C'est un pays vraiment de mercenaires qui sont venus avec un plan
méchants pour détruire notre patrie arabe en général et surtout enfin, le premier objectif, c'est l'Égypte. Et je veux dire que l'attitude de notre président, quand il a refusé catégoriquement, avec fermeté, le réfugié palestinien oui, le déplacement à Gaza, forcé. ça a changé l'histoire et ça a beaucoup servi la cause palestinienne. Et je crois que la justice finira par vaincre et, comment dire, nous sommes en train de montrer au monde entier à quel point nous sommes victimes de cet état abominable là, odieux. Et j'ai un espoir que l'attitude de l'Égypte va triompher. Oui, on l'espère bien et c'est vrai, Madame Farida Choubechi, que la situation et la position de l'Égypte est trop claire et ferme en ce qui concerne la situation actuelle dans la bande de Gaza. Je vous remercie infiniment pour ces explications, Madame Farida Choubechi, membre du Parlement égyptien, écrivaine. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, qu'on arrive au terme de cette édition de Midi au Caire. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite.